L'allaitement maternel pendant votre séjour à l'hôpital. La présentation qui suit vous donnera quelques informations sur le déroulement de votre allaitement à l'hôpital. Sachez qu'en tout temps, l'équipe de soins est là pour vous soutenir et répondre à vos questions. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Notez que les informations qui vont suivre concernent le bébé né à terme et en santé, ne présentant aucun facteur de risque. Si vous vivez une situation particulière, n'hésitez pas à questionner le personnel. Alors, dans cette présentation, nous aborderons les sujets suivants. Les 4 phases du bébé, le pot à pot, les signes de faim, la tétée, le transfert de lait, l'expression manuelle de colostrum, les signes d'apport adéquats et finalement la montée laiteuse. Débutons avec les 4 phases du bébé. La naissance, c'est une expérience vraiment intense pour les parents, mais aussi pour le bébé. C'est une période qui nécessite une adaptation dans laquelle le bébé va traverser 4 phases. Chacune de ces phases est d'une durée variable parce que chaque bébé est unique et chaque accouchement est unique également. Alors, les 4 phases du bébé sont les suivantes. La première phase correspond à la naissance aux premières heures de vie, où en général, le bébé va être éveillé ou en sommeil léger. Ensuite arrive une phase de récupération qui dure environ jusqu'à 24 heures de vie. La troisième phase, qu'on appelle la phase de rattrapage, se vit habituellement dans la deuxième journée de vie. Et finalement, la phase 4, c'est l'étape où le bébé va trouver son rythme. Voyons ces phases en détail. La première phase, c'est la phase de la naissance. Donc, pendant cette phase-là, si la mère et le bébé vont bien, que ce soit pour un accouchement vaginal ou une césarienne, le bébé est placé en pot à pot sur le ventre de sa mère pendant 2 heures. Le bébé, alors, fait ce qu'on appelle une séquence comportementale, c'est-à-dire qu'il va commencer par pleurer un peu, après il va s'endormir, tout doucement se réveiller, ramper, chercher, toucher, sentir, finalement trouver le sein et téter. En fait, le bébé va utiliser tous ses sens pour se déplacer, trouver le sein et téter. Et au final, après plusieurs minutes, voire parfois 1 heure, le bébé est actif, éveillé, avec un bon réflexe de succion. Dans cette phase, les parents suivent le rythme du bébé et l'accompagnent tout simplement dans sa séquence. La phase de récupération, son nom le dit, c'est une période de récupération pour toute la famille. Alors, profitez des moments de repos de votre bébé pour vous reposer vous aussi. Et si possible, pour favoriser votre repos, bien sûr, et celui du bébé, limitez les visiteurs. Pendant cette phase, le bébé va dormir beaucoup, va quand même démontrer des signes de faim, mais souvent sur une courte période, et va téter au sein plus ou moins longtemps. Alors, les parents, vous allez tenter des mises au sein dès les premiers signes de faim. Et au besoin, vous allez offrir du colostrum exprimé, c'est-à-dire le premier lait, si le bébé ne tète pas ou s'il est insatisfait après la tétée. Alors, on va parler un peu plus loin dans la présentation des signes de faim et de l'expression du lait.
Pendant cette phase de récupération, ne vous inquiétez pas si votre bébé ne tète pas. Il a besoin de récupérer, il a besoin de se reposer, de refaire ses réserves d'énergie, et lorsqu'il sera prêt, il tètera. Et la meilleure façon de l'aider dans cette phase pour refaire entre autres ses réserves d'énergie, c'est de faire du pot à pot. Vient ensuite la phase de rattrapage. Alors, c'est une période qui peut être un peu plus intense parce que le bébé est plus éveillé. En fait, il réalise qu'il n'est plus dans le ventre de sa mère et il a besoin de beaucoup de chaleur et de sécurité. Alors, il va démontrer des signes de faim très souvent. Il va téter au sein très souvent et probablement dormir très peu. Alors, les parents vont faire des mises au sein lorsque le bébé démontre des signes de faim, s'assurer d'un bon transfert de lait. Au besoin, on va donner du colostrum exprimé, soit quand le bébé ne tète pas ou est insatisfait après la tétée, et surtout faire beaucoup de pot à pot pour assurer la chaleur et la sécurité. Alors, les sujets avec un astérix vont être vus un petit peu plus tard aussi dans la présentation. Bien sûr que cette troisième phase survient aussi pendant la nuit. Donc, ce qu'on recommande aux parents pendant cette fameuse deuxième nuit, c'est de travailler en équipe. Alors, pendant que la mère allaite, l'autre parent se repose et lorsque on sait que le bébé est bien nourri, s'il ne veut pas dormir, l'autre parent prend le bébé en pot à pot afin que la mère puisse se reposer quelques heures. Il faut le voir un peu comme un appel à la montée laiteuse. En fait, plus les seins sont stimulés, plus la montée laiteuse arrive rapidement. Alors, lorsque la quantité de lait augmente, ça permet au bébé de découvrir son propre rythme. Ce qui nous amène à la phase 4, c'est-à-dire le bébé trouve son rythme. Alors, avec l'arrivée de la montée laiteuse, le bébé prend plus de lait à chaque tétée et il va découvrir son propre rythme qui est particulier à chaque bébé. En moyenne, un nouveau-né va boire 8 fois ou plus par période de 24 heures. Parlons maintenant du pot à pot. La pratique du pot à pot est fortement encouragée tout au long de votre séjour à l'hôpital et aussi, en fait, au retour à la maison. Vous pouvez faire autant de pot à pot que vous le souhaitez dans les premières semaines ou les premiers mois de vie. C'est simple, facile, agréable et surtout bénéfique. Ça présente de nombreux avantages comme favoriser le lien d'attachement, aider le bébé à conserver sa chaleur, favoriser l'allaitement maternel. Ça vous aide à reconnaître les signes de faim de votre bébé. Ça assure la sécurité du bébé. Ça permet de régulariser sa respiration. Et ça procure aussi un effet analgésique lorsqu'il y a des procédures douloureuses, comme par exemple une prise de sang. Alors, le pot à pot, ça consiste tout simplement à placer le bébé, qui est vêtu d'une couche et d'un bonnet, sur le thorax du parent et on va le recouvrir avec une petite couverture. En fait, le pot à pot, c'est la meilleure façon d'accueillir votre bébé et c'est la meilleure façon de faire la transition entre la vie intra-utérine et extra-utérine. N'ayez crainte, vous n'en ferez jamais trop. Voyons maintenant les signes de faim. Votre bébé peut vous montrer qu'il a faim de différentes façons. Par exemple, sa respiration change, il va bouger les yeux sous les paupières, va remuer les bras, les jambes, va s'étirer, va porter les mains à la bouche ou au visage et il va faire des petits mouvements de succion. C'est ce qu'on appelle les premiers signes de faim.
Les pleurs sont les derniers signes de faim. Idéalement, c'est préférable de ne pas attendre qu'il pleure avant de lui offrir le sein. Donc, le meilleur moment, c'est au premier signe de faim. En le gardant peau à peau près de vous, c'est plus facile à ce moment-là de reconnaître les premiers signes de faim. La tétée. Voyons d'abord les positions. S'installer pour la tétée, ça commence avec une installation confortable pour la mère. Donc, c'est important que la mère se sente bien appuyée et bien confortable. Par la suite, on va s'assurer aussi que le bébé est confortable, c'est-à-dire bien appuyé et bien collé sur sa mère. Il existe plusieurs positions. Les photos suivantes vous en présentent quelques-unes et ça va être à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. La position couchée sur le côté. La position Madone inversée. Et la position football. Rappelez-vous, l'important, la mère et le bébé sont confortables. Parlons maintenant de la mise au sein. Alors, la mise au sein peut se faire selon l'approche physiologique. Qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui se vit plutôt que se décrit. En fait, la mère ne fait que suivre son bébé. C'est un peu comme la première phase, c'est-à-dire à la naissance, lorsque le bébé fait sa séquence, se déplace et prend le sein. Donc, la mère s'installe confortablement. Elle peut être couchée sur le dos ou légèrement inclinée. Le bébé est placé sur la poitrine de la mère. Et lorsqu'il aura faim, le bébé se déplacera, prendra le sein et tétera. Voici quelques photos d'une approche physiologique. Parfois, la nature a besoin d'un petit coup de pouce. Alors, pour aider un bébé à bien prendre le sein, on va d'abord le placer ventre à ventre sur sa mère, de façon à ce que le mamelon se retrouve sous le nez du bébé. Et on attend que le bébé ouvre grand la bouche. C'est très important d'attendre une grande ouverture pour ensuite l'approcher rapidement. Alors, une bonne mise au sein nous amène vers une bonne prise du sein. Qu'est-ce qu'une bonne prise du sein? C'est un menton collé sur le sein, un nez qui est dégagé, une prise du sein qu'on dit asymétrique, c'est-à-dire la partie supérieure de l'aréole est plus visible que la partie inférieure, que la lèvre est ourlée, et une bonne prise du sein, c'est aussi une mère qui ne ressent pas de douleur pendant la tétée et que le mamelon est rond lorsque le bébé lâche le sein. Ce n'est pas normal d'avoir de la douleur pendant la tétée. Si c'est le cas, demandez de l'aide. Parlons maintenant du transfert de lait. Un bon transfert de lait signifie que la tétée est nutritive. Comment savoir si la tétée est nutritive? On observe tout d'abord le rythme de succion.
Un bébé qui tète au sein a un rythme qui varie, c'est-à-dire qu'au début, les mouvements de succion sont rapides et légers et vont devenir plus lents et plus soutenus lorsque le débit de lait augmente. Et pendant la tétée, le bébé va passer d'un rythme à l'autre. La tétée nutritive s'observe aussi par la déglutition, c'est-à-dire lorsque le bébé avale du lait. On peut voir les déglutitions en observant les mouvements du menton du bébé. Lorsque le menton descend un peu plus bas et s'immobilise une fraction de seconde, ça signifie que le bébé avale du lait. Regardez cette vidéo d'un bébé qui boit au sein. Ce bébé n'est pas très actif au sein et on ne le voit pas avaler. Regardez cette vidéo. Ce bébé avale à tous les mouvements de succion. Votre bébé est au sein, mais il ne tète pas ou est peu actif. Qu'est-ce qu'on peut faire? De la compression du sein. La compression du sein consiste à comprimer votre sein environ 10 à 15 secondes. Ainsi, vous envoyez des gouttes de lait dans la bouche du bébé. Ça va le stimuler à téter. Donc, on comprime 10 à 15 secondes, on relâche et on comprime à nouveau. C'est facile et c'est très efficace. Surtout avant la montée laiteuse, la compression du sein augmente beaucoup l'apport de colostrum. L'expression manuelle de colostrum. Votre bébé ne prend pas le sein? Vous pouvez exprimer du lait et lui donner à la cuillère ou au gobelet. On vous enseignera comment le faire. Mais voici d'abord comment exprimer votre lait. Il y a 2 étapes, le massage du sein et l'expression du lait. Le massage du sein consiste en fait à toucher vos seins dans un mouvement qui part des côtes vers le mamelon. Un mouvement que vous pouvez répéter pour faire le tour du sein 1 à 2 fois. Vous pouvez également faire les 2 seins en même temps. En fait, la technique de massage importe peu. Ce qui est important, c'est de toucher vos seins parce que ça accélère la sécrétion d'hormones, donc l'écoulement du lait. Pour exprimer votre lait, faites une pince avec le pouce et l'index. Placez vos doigts à environ 3 cm de la base du mamelon et fermez la pince derrière le mamelon sans avancer ou faire glisser les doigts sur le sein. C'est normal que le lait ne s'écoule pas au premier mouvement. Il peut se passer de quelques secondes à quelques minutes avant que le lait commence à couler. Changez vos doigts de place ou changez de sein lorsque l'écoulement se fait moins bien. Parfois, alterner d'un sein à l'autre permet souvent de recueillir plus de lait. Tout comme pour la tétée, exprimer du lait ne doit pas faire mal.
Les signes d'apport adéquats. Comment savoir si votre bébé boit suffisamment? Alors, pendant le séjour à l'hôpital, votre bébé boit suffisamment s'il fait des tétées nutritives, donc vous êtes capable de voir la déglutition. Il fait des selles et des mictions, c'est-à-dire des pipis. Sa perte de poids n'excède pas 10%. Il a un bon tonus, sa peau est bien hydratée et il se réveille facilement. À partir de la montée laiteuse, votre bébé boit suffisamment s'il fait environ 8 tétées nutritives ou plus par jour. Il fait 2 à 3 selles ou plus par jour. Il fait environ 6 à 8 mictions ou 6 à 8 pipis par jour. Il a un bon tonus, sa peau est bien hydratée et il se réveille seul pour boire. À partir du 4e ou 5e jour de vie, il va commencer à prendre du poids. Notez que le poids sera vérifié par l'infirmière du CLSC. Et finalement, terminons avec la montée laiteuse. La montée laiteuse, c'est une étape normale de la lactation. Elle arrive généralement entre le 2e et le 5e jour après la naissance. Vous pouvez sentir que vos seins sont plus gros, plus chauds, plus lourds, plus sensibles aussi parfois ou plus douloureux. Et vous observerez que la quantité de lait augmente. Les conseils qui vont suivre sont expliqués en détail dans un dépliant de couleur jaune qu'on vous remettra au moment de votre départ de l'hôpital. N'hésitez pas à le consulter. Alors, pendant la montée laiteuse, assurez-vous d'avoir des tétées fréquentes, efficaces et idéalement assez régulières. Si votre bébé ne vide pas vos seins, exprimez du lait après la tétée, soit manuellement ou avec un tire-lait. Si la mise au sein est difficile ou que le lait ne coule pas facilement, vous pouvez essayer les trucs suivants, soit appliquer de la chaleur avant la tétée, assouplir l'aréole par expression manuelle ou contre-pression, utiliser un tire-lait. Souvent, une succion faible donne de meilleurs résultats. Vous pouvez faire un massage thérapeutique du sein et vous pouvez également appliquer du froid entre les tétées. Tous ces conseils sont très bien expliqués dans le dépliant et vous avez des liens également pour visionner des vidéos. Pendant la montée laiteuse, pour traiter l'engorgement, prévenir les complications et protéger votre production de lait, videz vos seins régulièrement, soit par des tétées nutritives, soit par de l'expression du lait. Exprimer du lait souvent ne va pas entretenir l'engorgement, c'est un mythe. Vous pouvez exprimer autant de lait que nécessaire pour être confortable. Vous avez des questions ou des commentaires? N'hésitez pas, parlez-en avec l'équipe soignante. Pour une mère, en fait pour toute sa famille, l'allaitement marque le début de toute une série de découvertes.